dépêchez-vous, allez dire au revoir à papa. Au revoir, papa, au revoir. Wow. Faites bien attention aux voitures, hein, surtout. J'avais supprimé celle-là, c'est pas moi qui m'en plaindrai. Oh. Allez. Vous allez être en retard. Au revoir. Tu nous après. Votre père a qu'à vous en payer une. Tu sais bien qu'il peut pas piffer les bagnoles. Oh, c'est un cas. Tu vas être en retard à la banque. Je fais un peu de course à pied. C'est bon pour la santé. La tienne est florissante, mon chéri. C'est un reproche. Sauf que... Voilà. Bon, ben ça va, Jeannot, ça touille pas, ça ronronne. Ça rentre pas, patron. Ça agonise. Ah ben, on va pas se mettre à faire des gâteries à la clientèle de passage au détriment des autochtones, non? Moi, les Anglais, j'ai rien contre, hein. Mais c'est pas avec les touristes britanniques égarés dans l'Est et l'Ouest que je m'achèterai le Christmas pudding. Bon, ben je vais l'essayer, hein. Ah. C'est plus humain. Bon, gros toi, hein, qu'il puisse faire au moins 100 bornes, après, il y a prescription. Oui, ben dites donc, vous allez être en retard à l'école. Bah allez hop, Jeannot va vous déposer. Allez. Hein, Jeannot? Allez, montez. Allez hop, en vitesse. Faudra pas le dire à papa. Bah bien sûr que je dirai rien à papa. Bon tiens, tu tiendras le volant avec Jeannot. Hein, Jeannot? Ah, vous êtes vicelard, hein, tout de même. Bon ben, je veux pas laisser traumatiser mes petits neveux, les enfants de ma sœur, par un pervers qui leur enseigne les mathématiques modernes et qui fume ses rosiers au printemps de cheval. Allez, roulez! C'est pas le cas. Monsieur Arnaud. Bonjour, monsieur Martineau. Ça va bien? Je pourrais vous voir un moment, monsieur Martineau. Oui, mon cher Antoine, venons au bureau. Je sais bien, monsieur Martineau, que de vous demander du crédit pour moderniser mon garage. Mais mes sentiments personnels n'ont pas entré en ligne de compte. Je suis banquier avant tout, vous êtes mon client. Je vous sais honnête, travailleur. Vous êtes jeune. Eh ben, on va essayer de vous donner un coup de main. Je voudrais pas vous faire d'ennui dans votre famille. Je suis un concurrent pour votre beau-frère. Il aimerait bien que je me casse la gueule. Et il a tort. La concurrence stimule le commerce. Bon. Où il est le piéton? Qu'est-ce que tu lui veux? Le claquet! Oh, vous allez pas encore vous Oui, discuter. alors ça, la dialectique, c'était le bon temps, maintenant je corrige. Où il est? Dehors, il repeint les volets. Regarde. Oh, t'étais là, Bastien? Bougre de saligo. C'est vrai que t'as enfloué Rampal? Et suis-toi tout de suite, ou sans ça, ça partira plus. C'est de la sec instantanée spéciale jardin. Oh, Oh, tu es parfait, comme ça, il te manque plus que les plumes. Allez, viens. Alors, ça part? La peau, oui. C'est vrai que t'as enfloué Rampal? Mais non, pas moi, la banque. Distingo. Tu veux un café? Non! Merci, ça m'énerverait. Non, je croyais vraiment que monsieur vilipendait l'automobile et ne taquinait en moi que le garagiste. Non, mais pas du tout, monsieur a ses têtes. Hein. Mais sac de Rampal l'inspire davantage que la mienne. C'est bien ça, hein? Bastien, je te dois la vérité. Il faut vraiment que j'aime ta sœur pour supporter un beau-frère aussi con. Ah! Alors ça c'est la meilleure, alors. Il me crucifie et il m'insulte. Comprends ça, Geneviève? Mais depuis le temps, ça ne m'impressionne plus. Et toi, dis donc, pourquoi crois-tu que j'ai fait une campagne publicitaire de 6 mois, hein, avec réduction sur le super, colis fichés aux dames, bonbons aux enfants, cigares et cigarettes à Giorno pour me le goinfrer, le Rampal? Je l'avais, je le tenais, j'avais plus qu'à le finir, il était KO debout. Et voilà monsieur qui arrive au moment où il allait jeter l'éponge et me le requinque avec sa transfusion d'oseille. Tu sais que tu la pousses un peu loin, l'espièglerie. Mais enfin, il y a assez de travail ici pour toi et lui. Si Michel avait refusé, qu'est-ce que les gens auraient pensé? Hein? Qu'il avait l'esprit de famille. C'est pour ça que tu as ton compte au Crédit de l'Ouest? Quoi? Qu'est-ce que ça a à voir, ça? C'est comme Jeannot, ton mécano. Celui qui initie les enfants aux joies de l'automobile. Hein? Avec le succès que t'avais, avoir été épousé un taré pareil. Tu restes pas à déjeuner? Non, je vais à Mantes. Toujours ta caissière? Ah non, celle-là, elle est partie, avec un représentant de Pernod.
Une femme qui n'aimait que les jus de fruits. Écœurant. Ça ne vous intéresse pas? Non, Monsieur le Président. Vous êtes sûr que vous ne vous êtes pas trompé? La machine a donné sa réponse. La voilà. D'après l'ordinateur, vous n'êtes pourtant pas un capricieux. Les ordinateurs, vous savez, c'est comme le progrès en général. Hein. L'homme en souffre plus qu'il n'en profite. De fonder de pouvoir. Vous passez sous-directeur, Paris vous appelle avec une importante augmentation et ça ne vous intéresse pas? Alors, ne soyez pas égoïste. Je veux humaniser la banque. Vous commencez lundi. Mon chéri, c'est tout de même pas une catastrophe d'être nommé sous-directeur. Non, bien sûr. Mais c'est pas avec des initiatives de ce genre qu'on favorisera le développement des régions. Et moi, j'ai une vocation régionale. Enfin, Mantes, Saint-Germain, Rambouillet, Versailles, à la rigueur, avec l'embarras du choix pour récompenser mes mérites. Oh, Paris, tout de même. Toi, tu t'ennuies ici? De toute façon, j'y reste. Puis à Paris, un logement de fonction, un dossier, ce qu'ils nous auraient proposé. Puis pour les enfants, pas échanger d'école en ce moment. Tu t'y retrouves dans tes trains? Non, je me renseignerai à la gare. Tu vas lire? Bah, oui, pourquoi? Je sais pas. Chérie, j'arriverai jamais à finir le premier chapitre. Bonjour, monsieur Duval. Bonjour, monsieur Marteneau. Alors, il paraît que vous êtes nommé à Paris. C'est bien ça, félicitations. Merci, je viens vous voir pour les horaires de train. Ah, toujours pas d'automobile, hein? Oh, pas question, non, moi je fais confiance au rail. Vous avez raison, c'est plus sûr. Avec nous, pas de surprise. On part à l'heure, on arrive à l'heure. Entrez, monsieur Marteneau, Merci. entrez. On va voir ce qu'on peut faire pour vous. Le premier, c'est 6h40. Vous arrivez à Plaisir à 54. Vous changez. Vous avez 6 minutes de battement. Le direct pour Versailles Chantier Paris part à 7h. Vous arrivez à 7h26 à Montparnasse. Ça fait un peu tôt, hein, parce que je ne dois être à mon bureau qu'à 9h moins le quart. Ah. Alors, vous avez 7h22. Il vous met à Paris à 8h14. 8h14. Hein. Là, c'est un peu juste, parce que j'ai quand même 15 stations de métro et 2 changements. Vous en faites pas, attendez, on va bien arriver à s'en sortir. Et si j'essayais par Mantes? Ah, là, vous arriverez à Saint-Lazare. Ben, je préfère. Parce que là, je n'ai que 12 stations et un seul changement à République. Alors, par Saint-Lazare, vous avez le premier à 7h09, il arrive à Mantes à 33, trop tard pour attraper le 916. D'ailleurs, le 916, vous mettrez à 8h33 à Saint-Lazare. Le 6104, vous pouvez l'avoir, mais il arrive à Paris à 8h45, heure à laquelle vous devez censément être au bureau, la banque. Oh. Bon, bah alors allons-y pour Montparnasse. Je prendrai 7h22, et puis si c'est trop juste, je me rabattrai sur 6h40. Ben, Merci, monsieur Duval. monsieur Marteneau, au revoir. Ah, monsieur Marteneau. Oui. Je voudrais pas vous scier le moral, mais si on parlait du retour. Le retour. Eh oui, vous finissez à quelle heure? À 6h, pourquoi? Par Saint-Lazare, 18h44. Non, il va que jusqu'à Poissy. Alors, 18h49, arrivé 19h23. Bah c'est très bien, ça encore merci, hein. Pour le changement, c'est limite, mais avec du souffle et du culot, c'est faisable. Bah écoutez, si je rate celui-là, je prendrai le suivant. C'est le dernier. Ah, c'est le dernier, ça? Ouais. Ah bon, et par Montparnasse? 18h44, ça, vous l'aurez pas, mais 19h40, les doigts dans le nez, ou même 20h11. Au pire, à 21h, vous êtes chez vous, avec votre petite famille. Allez, au revoir, monsieur Marteneau. Bonsoir. Bonsoir.
papa? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ah ben, j'ai manqué le 1023. Je me suis endormi au buffet. Chut, papa! Les enfants? Tu veux que je t'apporte ton dîner ici? Non, te dérange pas, c'est pas la peine. Bonsoir. C'est bien? Ah oui, vachement. Bordel de terre qu'avec ce chariot! Et la munitions! Laissez-les approcher de tirer à coup sûr! Coquille par ici! Allons-y! Immense, c'est lui, Cochise? Mais non, l'autre, le plus beau. Oh là 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 là! Comment ils en sont arrivés là? Colonel Bradford. Les grands aucun? Non, grand blond. Il a conclu la paix avec les Indiens, mais il a fait destituer le shérif. Alors le shérif, pour se venger, a fait attaquer le village indien en faisant croire que c'était des soldats. Pourquoi on a destitué le shérif? Oh non, que ce serait trop long à t'expliquer. Laisse-moi regarder, non. Oh là 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 là! Attention! Tu déjeunes toujours à Mantes? Bah oui, pour l'instant, oui. Bon, alors ça t'ennuierait pas de déposer le vélo de Michel à la gare? Pourquoi faire? Le matin, il prend le train ici, et le soir, par plaisir, il arrive à des heures impossibles. Par plaisir? Oh, par plaisir grugnon. Ah oui, ben écoute, j'avais pas Écoute, compris. par Mantes, ça il peut arriverait arriver. beaucoup plus tôt. Ah, plutôt en se tapant 15 bornes à vélo. Ben c'est pas mer, son bonhomme. Hein. Il va friser l'élimination tous les soirs. Tu crois pas que ça serait tout de même plus pratique, hein? Tu devrais faire comme Lizzie Strapato, à chambre à part, jusqu'à ce qu'il ait passé son permis. Bon, alors tu es d'accord? Mais bien sûr, ma petite chérie. Bon, alors, qui m'amène le vélocipède le matin, et alors à midi, je me le coltine à Mantes. Merci. Ça t'ennuie pas trop? Oui, ben quand j'en aurai marre, je lui offrirai une carriole avec un petit âne. Allez. Te dérange pas, hein, je prends l'engin. Ben, ma parole, ben il est crevé. Ben il est crevé. Eh ben oui, bah dis à Jeannot de mettre une rustine. Ah non, il commence à me courir, hein, ton cyclotouriste, hein. C'est déjà pas mal que je lui charrie sa bécane, alors si en plus je dois mobiliser mes mécanos pour l'entretenir, ça va pas tarder à finir dans une décharge, hein. Mais tu sais, hier, il était très fatigué. Eh ben prépare-lui une petite musette avec des tartes au riz, du lait sucré et des pastilles de vitamines. Et n'oublie pas le masseur, hein, sans ça il aura mal aux jambes, ton leader. Bonjour, monsieur le directeur. Ah, monsieur Martineau, les Borel voudraient vous voir, ce couple de jeunes mariés, vous savez? Oui, ils ont des problèmes pour leur appartement. Demain, 10h, ça irait? Oui, très bien, oui. Mieux vaut se marier sans argent que de se marier pour de l'argent, n'est-ce pas? En ce qui me concerne, je préfère être disponible et le rester. Vous êtes souffrant, Martineau? Non, c'est rien, monsieur le directeur. Des rhumatismes? Non, ce sont les jambes à cause des côtes. Ah, venez, un petit instant dans votre bureau. Pardon. Quelque chose qui cloche, monsieur le directeur? Vous, Martineau, que se passe-t-il? Mais
rien, monsieur le directeur. Si. Vous arrivez ici précédé d'une réputation flatteuse, l'ordinateur. Au début, elle semblait justifiée, et au fil des jours, votre mine s'assombrit. Votre dynamisme s'évanouit. Vous arrivez fatigué, vous repartez épuisé, et maintenant vous clopinez comme un vieillard. Faut voir un toubib, mon vieux. Non, mais c'est rien, je vous assure, monsieur le directeur. Et vous tenez des propos incohérents, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Les jambes à cause des côtes. Ah, les côtes, les montées, à bicyclette. Parce que vous venez de Môle à bicyclette. Non, pas entièrement, juste le début. Après, je prends le train et le métro. Mais qu'est-ce que vous attendez pour vous acheter une voiture? Ah, je suis pas tenté, monsieur le directeur, non? Désolé, Marteneau, mais si votre odyssée quotidienne doit faire de vous une loque, je serai obligé d'en aviser le siège social. Y a quelqu'un, s'il vous plaît? Je suis en panne. L'entretien, c'est moi mon fusil. Non, tirez pas. Ne tirez pas. Non, je suis en panne. Je voudrais téléphoner. En panne avec une chaîne de vélo. Saloperie, va. Ah nom de Dieu! T'as eu un accident? Tu t'es blessé? J'ai cassé ma chaîne. Mais enfin, écoute, tu pouvais pas faire du stop, enfin téléphoner? Voyons, Geneviève est affolée. Les enfants pleurent, allez, viens, allez. Non, mais il y a mon vélo qui est plus loin, là. Oui, mais où veux-tu que je le mette, ton vélo? Mais on va me le voler. Bon, allez, monte. La famille est au désespoir et monsieur pense à sa bicyclette. Allez, bon. Allez. Je viendrai le récupérer demain, ton vélo. Pour le foutre à la rivière. Michel! Non, rassure-toi, il est entier, mais pas très frais. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai cassé ma chaîne. Allez, prépare-toi à un choc quand tu le verras dans la lumière. Pas étonnant que côté stop, il y a eu des réticences. Attends. Oh mon chéri, mais dans quel état es-tu? Oh non, ça c'est... Mais pour le cambouis, c'est le savon noir et pour les échymoses, le mercurochrome. Ah, il a essayé de te téléphoner, mais on l'a pris pour un rôdeur. Oh! Oui, il y a un type qui lui a tiré dessus avec son fusil de chasse. Ça y revient loin, ton bonhomme. Hein. Oh, moi, je vais lui filer un petit verre d'alcool, il en a besoin. Mon vélo. Oui, alors c'est tout ce qu'il en reste de ton vélo. Alors là, tu commences à nous dératatiner avec ton vélo, hein? Tu vas passer ton permis vite fait, et la bagnole, moi, je m'en charge. Bon, mais il y en a marre. Quel système médiéval. Tu traumatises une famille, tu gâches ton avenir, enfin, t'emmerdes tout le monde. J'ai soif. Oui, moi aussi. Tiens, tu me fais penser à ces colons pacifiques qui laissaient bousiller les leurs par les gens qui hors la loi parce qu'ils voulaient pas se servir d'armes à feu. Voilà. Tu veux que je te dise? T'es un enfant égaré dans un siècle de grandes personnes. Tu vas passer ton permis, oui ou non? Oui. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit oui. T'es sûr? T'as dit oui, hein, Michel? Oui. Les enfants! Oh, les enfants! Ça y est! Les enfants! Les enfants! Oh! Papa va acheter une automobile chez tonton! Alors, t'as été à l'auto-école pour tes leçons? Gourrier peut pas me prendre. Pourquoi? Ça le fait commencer trop tôt ou bien alors finir trop tard. Et qu'est-ce que tu vas faire? Je sais pas. Je vais prendre un verre, j'ai soif. Tu viens?
merci. Écoute, si c'est la seule solution, prends des leçons à Paris après la banque. Ah, mais alors là, je rentre à minuit. Et alors installe-toi quelque temps sur place. Enfin, il doit bien y avoir un petit hôtel dans le quartier. Oui, mais alors là, on se voit plus du tout. Au moins tu te reposeras. Bah, tu sais, on peut pas continuer cette vie-là longtemps. Surtout toi. Enfin, si je te manque pas trop, c'est l'essentiel. Et tu viendras tous les week-ends, on aura 2 grands jours. C'est ça, et 5 tout seul. Chérie, c'est pour très peu de temps. Deux mois et demi? Oui. Oh, c'est pas possible. Mais c'est le délai légal, monsieur. De toute façon, vous avez 2 cours collectifs de code par semaine à 18h30, avec projection de films et de diapositives et interrogation écrite. Il vous faut une 20aine de leçons de conduite. Peut-être plus. Pourquoi plus? Bah, vous n'avez jamais conduit et à votre âge... Ah, merci. Non, je n'ai pas voulu vous vexer, cher monsieur. Je parle par expérience. Donc, 2 cours de code, 3 de conduite par semaine. Faites le calcul. Quand voulez-vous commencer? Le plus vite possible. Bon, en somme, on commence à 0, hein. Ça, c'est le volant. Ah oui, tout de même. Ah bah, pédale de droite, accélérateur. Au milieu, le frein, à gauche, l'embrayage. Là, les vitesses, il y en a 4. Et une marche arrière. On s'en sert uniquement pour reculer. Oui, bah, dites-moi plutôt comment on démarre, hein, puis on verra après. Ah bah, ce qu'on verrait, ça serait pas joli. Excusez-moi, j'ai des responsabilités vis-à-vis de la population. Contact. Non, tout droit, droit. La vitesse, débrayée maintenant. Allez hop, troisième, la troisième, la troisième, la quatrième, là, voilà, la quatrième, débrayée, là. Tout droit là, tout droit. C'est le frein, ça. La pédale du milieu, c'est le frein, le frein qui... Le frein. Ah, bonsoir, monsieur Marteneau. Alors, vous faites des progrès? Vous me passerez mon numéro à Maule, hein. C'est dur, la solitude, hein. Vous devriez vous distraire un peu. Vous connaissez la petite de la chambre 23? La chambre 23? Non, je connais pas. Mais si, une belle brune. Elle a une petite Austin verte. Pour la conduite, elle pourrait vous donner des cours de perfectionnement. Elle ne demanderait pas mieux. Passez-moi plutôt mon numéro. Oh, vous savez, moi, ce que j'en disais, hein. C'est pour votre pourcentage. Non, mais dites donc, qu'est-ce que vous croyez? C'est pas une professionnelle, vous savez. Ce sont les plus chers. Les enfants vont bien? Ils sont couchés? Ah bon? Tu penses à Rosé Médalia, hein? Oui. Tu me manques, tu sais. Tu sais, une petite coupure de temps en temps, ça fait pas de mal. Puis ça permet de mieux se retrouver. Ah bah pas trop longtemps tout de même. Alors tu sens que tu progresses? Oh, pas de géant, ma chérie, oui. Oh, ça fait du bien de t'entendre. Tu sais, j'ai envie de toi. Ben quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ah bon? Bon, ben alors je te laisse, ma chérie. Hein? À demain. Au revoir. Je t'aime. Allez. Je suis reçu au code! Où est les mamans? À la cuisine. Je suis reçu au code! Tu m'as fait peur. Je suis reçu au code! Mais la conduite. Quoi, c'est tout ce que tu trouves à me dire? Mais tu sais bien que ça se passe en 2 temps. Hein. Allez, viens. Mais où ça? Viens, je te dis. Allez, raconte, comment ça s'est passé? Non, alors après, demain, regardez la télé. Raconte, allez, Non, raconte. après la télé. Bon, mais d'abord, prends ça, puis moi, je vais parler à ta mère. Oula. Depuis qu'il est à Paris, chaque fois qu'il revient, qu'est-ce qu'il est énervé. Ben oui. Mais enfin, mais... Non.
Michel, la vaisselle, les enfants. Mais il n'y a pas d'enfant, ma chérie. Tu sais pas ce que c'est que de désirer une femme tous les soirs et de coucher avec le code de la route. Mais pas maintenant, Merci, non, maintenant, non, merci tout de suite, ma chérie. Mais laisse-moi au moins enlever mes gants. Laisse-moi enlever mes gants. Les enfants. Oui, entrez. Oui. Alors, qu'est-ce que j'apprends? T'as le code? Oh, félicitations! Merci, c'est tout. Oui, tu passes quand la conduite? D'ici une dizaine de jours. Ça va? Tu te sens prêt? Oui, je me sens surtout prêt à te foutre dehors si tu t'éternises dans notre chambre. Bon, bah alors je vais faire la vaisselle. Hein. Non, reste ici, toi. Excuse-moi, mais j'ai oublié que tu viens d'arriver en permission. Au revoir. Oh, c'est malin, quoi, avons-nous l'air? Tu as raison. Aujourd'hui, quand on aime trop sa femme, on passe vite pour un anormal. Mais mon chéri, j'ai pas dit ça. Alors, Martineau, relax, ça va aller tout seul. Vous êtes bien tombé, c'est pas un mauvais cheval. Allez, allez, mon vieux, du tonus, hein? Voilà. Bonjour, monsieur. Monsieur? Voilà, merci. La ceinture. Eh ben... Oh, d'accord. Faut pas regarder, peut-être. Rétroviseur. C'est élémentaire, oui, je sais. Je me plais, vous l'entendez dire. De raccrocher la ceinture aussi. Ça. Qu'est-ce qu'elle a l'habitude, hein? Ah, ça y est. Attendez, non. C'était pas vraiment commencé. Ah, ça commence dès que vous ouvrez la portière. Ah bon? Monsieur Martineau. Martineau, hein, Martineau, oui. C'est exact, oui. Bon, mettez en marche. Ne soyez pas fébrile. L'excès de motivité fait partie des fautes de nature à entraîner l'ajournement. L'ouverture des portières sans précaution aussi, d'ailleurs. Démarrez. Tournez à gauche. J'ai pas le droit. Bien. Alors la prochaine à droite. Vous avez vu, j'ai pas calé, hein? Continuez. Ah bah ça y est, cette fois-ci vous avez calé. Avouez que je pouvais pas prévoir. Repartez. Eh ben dis donc toi, c'est pas demain qu'on va te lâcher. Quand vous le pourrez, tournez à droite. À droite. Reculez. Bah pourquoi moi? Parce que vous êtes dans un sens interdit. Dans un sens... Ça alors, j'en aurais le cœur net. Il n'y était pas à l'instant. Vous me croyez pas? Vous nous avez donné de vos talents un échantillon suffisant, n'y ajoutez pas l'hypocrisie. Bah où allez-vous? Je vous reconnais le droit de juger le candidat sans indulgence, mais pas celui d'insulter l'homme en doutant de sa parole. Si l'un de nous deux est de mauvaise foi, monsieur, je vous laisse à deviner lequel.
Non, excusez-le, c'est le trac ou alors le temps. Il a eu un début de parcours assez malchanceux, vous voyez. Paniqué dès qu'il prend le volant, il ne saura jamais conduire. Merci, monsieur. Garçon, à Rome. Un double, hein? Alors, Marteneau, on stoppe? Monsieur le directeur. C'est aujourd'hui que vous passez? Oui. Ah! De toute façon, habiter Paris serait une solution de sagesse. Vous l'avez bien vu ces dernières semaines? Pas précisément, non. Ah! Alors, si vous préférez vos parties de campagne, mieux vaudrait être reçu. Très mauvais, l'alcool, avant de prendre le volant. Je l'ai déjà pris. Oh! Et vous ne le disiez pas? Alors, vous fêtez votre succès? Vous prendrez bien quelque chose, monsieur le directeur? Non, rien maintenant, non. Toutes mes félicitations, Marteneau. Prenez votre après-midi. Là-bas, chez vous, ils doivent vous attendre avec impatience. Attention, le voilà. Tu dois être soulagé. Comment vous avez su? Tu téléphonais pas, alors j'ai appelé la banque. C'est vrai ça, enfin, pourquoi t'as pas téléphoné? Je voulais vous faire la surprise. Dites pas, qu'est-ce que tu vas acheter comme voiture? Une rouge, hein, une Bon, rouge. les enfants, laissez souffler votre père. Après toutes ces émotions, tu dois avoir besoin de permettre. Allez, tiens, un petit coup de chance, hein? Oh, merci. Voilà, alors ma petite sœur, voilà, et le petit Bastien. Allez, à nos femmes, à nos voitures et à ceux qui montent. Chin. Celle-là, elle est pas mal. À 4000 tours sur la pédale, t'as plus rien. Il y a même pas d'injection directe. Bon alors, vous avez choisi? J'hésite, tu vois. Pourquoi tu prendrais pas le coupé 125? Bon, écoutez les enfants, vous allez jouer dehors maintenant. Allez, oust. Allez, oust. Tu vas voir, ils vont prendre n'importe quoi. Tu vois, celle-là, elle a un coffre assez grand. Hein. Oui, non, mais c'est pas ça, l'essentiel c'est le moteur, tu comprends, les reprises d'accélération. Mais alors là, c'est un veau, ça. Mais on peut la voir rapidement? Non, si c'est un veau. Dis donc, mais celle-là, elle est pas mal, ton plus. Normalement, ça faut compter 2 à 3 mois, mais enfin, ça, je peux te l'avoir alors en 15 jours. Ah non, il n'y a pas de raison, hein. Pas de passe-droit, j'attendrai mon tour. Oui, c'est vrai que t'as aussi été un bon scout. Oui. Enfin, qu'est-ce que tu veux? Continuer à faire de la bicyclette toute ta vie? Mais non, mon chéri, te fâche pas, on va sûrement trouver quelque chose. Tiens, regarde, celle-là, elle te plairait? Beaucoup. Je vais voir. Ah ouais, ça fait 2 mois que le docteur Bordet atteint la sienne. Alors là, je suis pas placé. Mieux vaut patienter un peu qu'acheter n'importe quoi, hein. Non? J'ai pas raison? Tu as sûrement tes raisons. Mais j'aimerais bien savoir lesquelles. Tu veux que je t'aide, ma chérie? Non, je t'en prie, lis ton journal. Tu te plais bien tout seul à Paris? Moi? En attendant d'avoir ta voiture, je suppose que tu ne vas pas reprendre le train. Ce serait pas pratique, en effet. Donc tu vas rester à Paris? Si tu crois que ça m'amuse. Ton attitude au garage a été suffisamment claire. Qu'est-ce que tu vas chercher? Enfin, notre première voiture, chérie, ça demande réflexion. Maman, pas! C'est Jeannot, il nous amène une bagnole! Oh! Viens voir! Tire pas comme ça, écoute! Bonjour, monsieur Marteneau. Oh, ce qu'elle est jolie! Il y a le patron qui m'a dit que je pouvais la prendre et aujourd'hui je bouge pas. Alors je me suis dit comme ça que... Elle est belle, oui! Vous, le patron? Moi, lui, il est amante. Alors comme ça, vous allez pouvoir inaugurer votre permis en famille. J'ai une idée, si on faisait un pique-nique! Non, mais la table est mise. C'est pas quelle importance! Allez, les enfants, allez vite chercher les chouette! Oh, mon chéri, j'ai le hâte de devoir conduire! Une première main, impeccable, à votre place, si vous êtes pressé. Non, je ne veux que du neuf. Mais c'est la loterie, il y a les mauvaises séries, hein. Regardez, un vrai bijou. 20 000 petits kilomètres. Vous avez vu l'état des sièges? Regardez. Vous avez vu l'état des sièges? Regardez, Non, mais justement, regardez. si je l'abîmais, moi je débute, je veux pas l'histoire avec mon beau-frère, hein. Ah non. Hop là! Tac. Allez, allez, allez. Allez, c'est la fête.
Allez, votre bordel! Allez, roulez! Ah, bien heureusement que tu vas pas merdoyer comme ça. Elle n'aurait jamais eu. Et t'as vu, il y a un type qui nous double en vélo. Mais dis donc, ma ceinture, elle me sert trop, hein. Bah, tu sais, en cas de choc, c'est préférable. Hein. Cette allure-là, on se ferait pas grand mal. Tu penses très. Mais la gomme part. Silence! C'est mon premier lâcher, là. Je l'ai pas encore bien en main. Au fait, pas, tu m'as pas montré ton permis. Ah bah c'est vrai, au fait. C'est rien qu'un bout de papier, là. Oh, les gendarmes. Oh là là. Enfin, tu es fou, qu'est-ce qui te prend? Tu vas abîmer la voiture. T'es mal au cœur. Bah, par là, on trouvera sûrement un gentil petit coin pour déjeuner. Enfin, que l'idée de prendre ce trou. Ouais, tu vas voir par là. C'est calme, regarde. On sera au contact de la nature. Là. Des épars, oui. Tiens, bien sûr. Tiens. Petit calando. Voilà. Vous voulez un fruit, les enfants? Non, merci, maman. On peut les jouer, maman. Oui, vous pouvez les jouer. Bon, mais vous éloignez pas trop. Merci, pas. Ouais, pas. Quand je pense que tu as osé m'accuser de vouloir rester seul à Paris. C'est facile de prouver le contraire. Achète-la. Ah bon? Tu sais, je me méfie de l'occasion. Mais Bastien te la prêtera 2 ou 3 jours pour aller au bureau. Si tu n'es pas convaincu, tu ne l'achètes pas, c'est simple. Ça me gêne de lui demander. Moi, je lui demanderai. D'accord? Embrasse-moi d'abord. Ah non, écoute. Oh, maintenant, après 12 ans de mariage, tu vas pousser le jugement des enfants. C'est vrai. Papa et maman nous cherchent. Qu'est-ce qu'on va se faire engueuler? Oh bah les voilà. Enfin, vous n'avez pas honte de nous faire des peurs pareilles, où étiez-vous passé? Par là. Ça fait 2 heures qu'on vous cherche, qu'on vous appelle. On n'a pas entendu. Bon, allez, on remballe. Hein. Moi, j'ai pas envie de conduire la nuit. Demain, tu sais. Demain. Mais papa va au bureau demain avec la voiture. Ah. Je vais faire demi-tour. Pourquoi la Non, non, restez ici, restez avec maman. Non mais tu te rends compte? Michel, mais tout est fait mal. Attends les enfants, attention, tombez pas, hein. C'est pas le moment. Attends, je vais t'aider. Saloperie de bagnole. T'as vu ce qu'elle m'a fait, hein? Tonton va être content. Ah ben celui-là, il a intérêt à se faire tout petit, hein? Tu te rends compte? Je passe en première, ça enclenche la marche arrière. Et tu voulais que j'achète ça? Tu voulais que j'achète ça? Oh, dis donc. Tu te rends compte? On aurait mieux fait de repasser par où on était venu. Non. Pour le stop, la nationale, c'est mieux. T'es sûr que c'est par là? Ouais. La mousse au pied des arbres. Oh. Ça indique le nord. Bah, je suis fatiguée. Courage, on arrive. Non, j'ai encore faim. Y a pas de saucisson? C'est tout ce qui reste. Fallait pas vous perdre. À ça, vous avez dû hériter du sens de l'orientation de votre père. Oh, je t'en prie, Geneviève. Vous voyez ce qui arrive avec vos idées saugrenues de repas champêtres et de randonnée en automobile? J'ai peur. Dors. J'ai froid. Ah, ce gosse. Allez, venez. Allez. Où est la gare la plus proche, s'il vous plaît? Par là. Nous nous sommes perdus dans la forêt, les enfants sont fatigués, ils ont faim. Allez, venez à la ferme, montez. Oui. Merci, monsieur.
Allez. Voilà. Allez, venez les enfants, venez vite. Là. Mais tu vas être en retard à la banque. Oh, bah je me débrouillerai, hein. Allez. Au revoir. C'est les Panabastiens qui viennent vous chercher. Vous pouvez pas me conduire à la gare? Oui, montez derrière. Merci. Décontracté, hein, Marteneau. En vous autorisant à fêter votre succès, j'ignorais que ça prendrait ces proportions de carnaval. Et vous en pestez quoi exactement? Le chou, monsieur le directeur. C'est positivement insoutenable. Allez vous laver. Le chou. Oh non, Hayat. Regarde, je t'en supplie. Surtout pas celui-là, c'est une terreur. Profile-le dans terroir. Oh, quelle horreur. Nom de Dieu. Bonjour, monsieur. Alors, on persévère? Oui, je me représente le mois prochain et cette fois-ci, je l'aurai. Il faut que je l'ai, c'est vital. Vous désirez reprendre des leçons? Un maximum, oui. Je continue tout droit. J'ai pas de préférence. Dites donc, mon vieux, je suis pas un taxi, hein. Si j'étais capable d'en conduire un, j'aurais pas besoin de vos conseils. Mais vous en êtes capable. La preuve, c'est que je vous fais confiance. Oui, bah j'aimerais mieux le contraire. Sévère. Alors, vous avez vu, vous êtes content, hein? Oh, mais qu'est-ce que... Oh, c'est pas vrai, hein. Dites donc, vous. Mon clignotant, c'est pas une lanterne de maison de rendez-vous, non? Si je l'allume, c'est pas pour me faire aborder. Superbe, la nana. Mais vous laissez pas faire, c'est la jungle, hein. Votre clignotant, il est éteint. Une bonne paire de gifles, vous croyez pas que ça le rallumerait? J'étais pourtant sûre. Quoi, sûr de quoi? Vous me doublez avant un croisement, vous me coupez la route en sauvage sans prévenir, en plus vous m'engueulez, ça va pas, non? Vous êtes en retard d'affection, mon petit, ou alors c'est la thyroïde qui fonctionne mal. Voilà. Vous voyez que ça vient, faut pas désespérer. Ah bah dis donc, c'est parfait, tiens. Une portière et un pare-choc. Oui. Bon bah c'est jamais que de la tôle froissée, ça sort pas de la famille. Oui. Bon allez, il faut les rentrer au garage, c'est fini pour aujourd'hui. Hein. Oui, à demain. Excusez-nous, on est forcé de vous laisser, hein. Parce que je suis certain d'avoir freiné, hein, pas débrayé. Oui, c'est ça. Faudra avoir les freins. Oui, les freins. Bon, enfin, ce sont des choses qui arrivent, hein. Allez, mademoiselle. Oh non, écoutez, on ne va pas se quitter comme ça. Je vous ai fait perdre 10 minutes de leçon. Je vous dois bien un verre, non? Mais je voudrais pas vous retarder, moi. Moi? Personne ne m'attend ce soir, et vous? Non, moi non plus. Eh bien alors, allez, venez. Vous savez, moi j'ai déjà été recalée 2 fois à la conduite. Moi, une seule. Je suis distraite. Et comme j'ai une fâcheuse tendance à conduire vite et qui n'aime pas ça, Bah, trop lentement, ils n'aiment pas non plus, je peux vous le dire. Ils sont difficiles à contenter. on a beau essayer de faire du charme, 0. Et c'est bien ce que je dis, ils sont difficiles. Et le problème, c'est surtout le code. Je n'ai aucune mémoire. Ah, le coach, je l'ai du premier coup. Mais vous pourriez me faire travailler. Messieurs, dames, qui désiraient? 2 cognacs, pour nous remettre de ces émotions, d'accord? D'accord. 2 cognacs. 2 cognacs, un martini, une bière. Faut que je vous dise, je suis marié. Ah oui? J'ai 2 enfants. Quel âge? 6 ans et 9 ans. Tenez. Elle est très jolie. Dieu sont vraiment beaux. Où sont-ils en ce moment? Dans les Yvelines. Moi, je travaille à Paris, c'est pour ça que j'ai absolument besoin d'une voiture. Et vous travaillez dans quoi? Dans la banque. Ça. Si je veux prendre un bain à l'hôtel avant de dîner. Je vous invite.
Où ça? J'habite à côté, je vais préparer quelque chose. Écoutez, je suis très gêné, moi. Peur De quoi? que je ne sache pas faire la cuisine. J'ai même pris des cours de comédie. Je suis tombée amoureuse du prof. C'est mon travers. Bien que ce que j'aime par-dessus tout, c'est la liberté. Faire ce qu'on a envie quand on en a envie. Y a rien au-dessus, non? Non, merci, hein, vraiment, là. Non, j'ai déjà trop bu, moi. Un petit alcool de poire Non, pour digérer. Je le reçois de chez ma grand-mère. Bon, bah alors... Merci. C'est le drame, Nathalie. Ce coup-là, si je le rate, c'est le drame. J'ai menti à ma femme et... je me le pardonnerai jamais. Ce sera le divorce. Et tout ça pour un permis de conduire. Seulement, je suis pas doué, ça. C'est affreux. Pas doué? Tu es sûr? Tu t'en vas? Il est plus de 8h15. Hein. T'as banqué t'as 5 minutes. Je vais te faire du café. Attends. J'ai mal partout. Je savais que ce serait bien, tu sais. Oui. Tu fais l'amour comme ça avec ta femme. Oui, si vous parlez d'autre chose, hein. Tu trouveras le café, le sucre dans le placard du haut. Tu la trompes souvent, ta femme? Jamais. Et je n'ai pas l'intention de recommencer. Tu regrettes? Oui. Tu te souviens de ce que tu m'as dit cette nuit? Non. Oublie-le. Pardon, oubliez-le. Oubliez tout. J'aimerais bien te revoir, tu sais. Tu es sûr que tu n'as pas envie? Tout à fait sûr. Le problème n'est pas là. C'est le seul, chérie. Excuse-moi. Merci pour le café. Puis, ciao. Ciao. Messieurs. Monsieur Marteneau. Monsieur Marteneau. Oui. Pourrais-je partir à 4h ce soir? Oui, pourquoi? Pour aller chercher mon fiancé à Orly. Ah tiens, je croyais que vous vouliez rester disponible. On se croit bien installé dans ses idées. Oui. Il suffit d'une rencontre. Hein? Oui, c'est vrai, oui. Bon, c'est d'accord, Nadia. Je... Merci, Monsieur Marteneau. Oui. Oui, c'est d'accord. Mais vous vérifiez d'abord le relevé de compte, hein? Oui. Et vous me passez l'encours d'escompte de la société LBM. Merci. Bon. 4, oui. Ma femme? Oui, bien sûr, je la prends. Allô, chérie? Oui. Ben, qu'est-ce qu'il y a? Tu as l'air bien agité. Il n'y a rien de grave? Oh, mon chéri, c'est fantastique, Bastien vient de m'appeler. Tu sais la voiture que tu aimais tant? Oui, celle que le docteur Bordy avait commandée. Ben, ils l'ont livrée. Ah bon, mais écoute, j'en suis ravi pour lui, mais je vois pas en quoi ça me concerne. Il ne pouvait plus attendre, alors il en a acheté une autre. Alors il te la laisse. Bastien l'amène. C'est formidable, non? Oui, elle est à nous. Tu es content, mon amour? Ah, fou de joie, ma chérie. Fou de joie. Je vous ai demandé une étude sur le projet de financement des résidences Jourdain. Vous m'avez fait porter le bilan d'Intercontinental Voyage. Par exemple. Excusez-moi, monsieur le directeur. Je ne sais pas la vie que vous menez depuis que vous résidez à Paris-Marteneau, mais j'aimerais encore mieux que vous repreniez le train. Monsieur Marteneau, une dame voudrait vous voir. Faites entrer. Messieurs. Mademoiselle, je vous en prie.
Je voudrais ouvrir un compte et j'aimerais quelques conseils. Oui, voyez Monsieur Flamand, guichet 2. Je préfère parler à un directeur. Eh bien, monsieur est le directeur. On m'attend au conseil, croyez bien que je le regrette. Recevez mademoiselle, notre nouvelle cliente. Pardon. Nous nous reverrons sûrement, mademoiselle. Je l'espère. Vous n'êtes pas folle de venir ici, non? Mais c'est vrai, je veux ouvrir un compte. Que tu me manquais, tu sais. Non. Mais ça va pas, non? Oh. Tu n'as pas bonne mine. Tu as des ennuis? Un seul, mais énorme. Lequel? On m'a livré ma voiture. Mais mon pauvre chat, avoue tout à ta femme. Quoi, tout? Bah, pas moi. Ton permis, voyons. C'est ça? Pour que mes enfants sachent que leur père est un menteur, hein? Sans parler de mon beau-frère. Oh là là, tout le pays va être au courant. On saura que j'ai conduit sans permis. Ça peut s'arranger. Je vois pas comment. Retrouve-moi à 1h au petit bistrot. Je t'expliquerai. Conduire avec un faux permis? Mais tu te rends compte des risques? Et ceux que tu cours en ne liant pas. Et si j'ai un accident? Il faut pas. Facile à dire. Avec tous ces corneaux qui ne savent pas conduire. C'est bien limité au moins? C'est le mari d'une copine qui les fait. Avant de la rencontrer, il fabriquait des faux dollars. Des faux dollars? Mais ça n'a rien à voir avec des permis de conduire. Ma copine n'allait pas retrouver son bonhomme en prison. Alors il s'est reconverti. Dans les permis de conduire? Il n'allait pas rester sans travailler, non? Et ça me coûterait combien? J'arrangerai ça. Seulement, il faudra que tu passes chez moi. M'apporter des photos d'identité. J'aimerais quand même mieux un vrai. Grâce à celui-là, tu vas pouvoir t'entraîner et retourner dans les bras de ta femme. Reconnais que je suis une bonne fille, non? C'est vrai. J'apprécie. Ouvre-le. Non, non, Nathalie. Non, je me manquais de cette centrale. Non. Tu t'essouffles vite depuis quelque temps. J'ai couru pour attraper le 713. À partir de demain, tu courras plus. Tant mieux, parce que... Passe les intermédiaires, passe ça, ta caisse, ce sera un veau. Pour l'instant, je suis en rodage. Il n'est pas question d'aller vite. Impasse. Monsieur, pour aller à Paris, s'il vous plaît. Ah, alors, en avion, c'est tout droit. Hein. En auto, vous reculez, vous tournez à droite, puis à gauche, puis la première à droite, et vous tombez sur le carrefour de Bougival. Au revoir, monsieur. Le...
Moi, j'espère pour vous que vous êtes bien assuré. Parce que vous avez failli faire 3 orphelins d'un coup. Je suis perdu. Mais c'est pas tout, ça. Et qu'est-ce que je vais tremper demain, moi, dans mon café? Des tartines au goudron? C'est votre collègue là-bas qui m'a empêché de tourner, alors. Mon collègue qui vous a empêché? C'est pas croyable, parce qu'ils peuvent être emmerdants, ces flics, hein. Ah oui, ouais. Vos papiers. Voilà. Voilà. Alors vous avez la carte grise, l'attestation d'assurance et la vignette. La vignette qui est un impôt bien utile pour les vieux et pour les autoroutes. Et mon cul, c'est du poulet? Je ne sais pas. Votre permis? Permis de conduire? Oui, permis de conduire, oui. Il n'est pas réglementaire? Pas réglementaire? Ah non, il n'est pas réglementaire, non. Vous avez oublié de le signer. Et puis c'est pas tout. Pourquoi il y a une rature là? Il y a une rature là. Pourquoi? Monsieur l'agent! Monsieur l'agent! Monsieur l'agent! Oh, ça doit arriver que la semaine prochaine! Mon téléphone est en dérangement! Calmez-vous. Ne vous affolez pas. Ne vous affolez pas. Ne vous affolez pas. Ne vous affolez pas. Là-bas! 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 Venez. Du calme. Mais aidez-moi! Mais aidez-moi, oui, vous, allez, aidez-moi, tournez. Calmez-vous. Ouvrez-la. Mais qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle a? Vous voyez pas qu'elle va accoucher, non? Doucement. Là. Voilà. Allez, direction la clinique et foncez. Hein. Bien. Je sais pas où c'est. Foncez, je vous indiquerai. Ah, bon. Démarrez. Ah oui. Attends. Mais grouillez-vous, mais démarrez. Allez. Mais qu'est-ce que... Mais qu'est-ce que vous foutez? Eh bien, le sens interdit. Mais quel sens interdit? Ne vous occupez pas de ça. Foncez devant. Ah. Allez, foncez, allez. Tournez à gauche, là. À gauche tout de suite? Là, tout de suite à gauche, oui. À gauche, là? Oui. C'est encore loin? Mais si vous traîniez pas, on y serait déjà. Ah bah c'est rouge, là. Mais foncez, qu'est rouge, allez-y, foncez, droit devant. Je vous en supplie, monsieur, faites vite! Oui. Continue tout droit. Toujours, tout droit. Je sens que ça vient. Moi aussi! Oh, mais ça vient. Oui, courage, on arrive. Dis donc. On arrive. Extraordinaire, dis ça vient. Oh, vous avez un joli petit garçon. Monsieur Marteneau. Ah, il est en conférence à la direction. Ah, je suis son beau-frère. Oui. Ah bah, asseyez-vous, il ne va sûrement pas tarder. Alors, merci. Ce n'est plus possible, Marteneau. J'ai avisé le siège. Vos retards continuels, votre perpétuel état semi-comateux. J'ai dû transporter une femme enceinte à la clinique. J'ignorais que vous aviez acheté une ambulance. Je pouvais tout de même pas la laisser accoucher dans la rue, oui. Vous ne manquez pas d'imagination. C'est rocambolesque, votre histoire.
Ah, je sens bien que vous ne me croyez pas, monsieur. Non. Excusez-moi. Oui. Ah, au guichet 2, s'il vous plaît. Oui, excusez-moi, mais je suis de passage à Paris pour affaires. Oui. Et alors, comme c'est le premier jour où mon beau-frère utilise sa voiture, je voulais savoir s'il n'avait pas eu d'accrochage. Oui. Oui, c'est histoire de rassurer ma sœur. C'est un couple très uni. Oui, il vaut mieux en effet le laisser affronter les dangers de la route qu'habiter seul à Paris. Vous remarquez, c'est pas un dissipé. Ah, il a beaucoup de charme. Hein, vous trouvez? Je ne suis pas la seule. Non, vous m'inquiétez, hein. Quoi, vraiment? Non, c'est vrai, ces temps derniers, il n'avait pas l'air tellement pressé de réintégrer le bercail. Mais ici, il s'est toujours montré très réservé. Ah, ouais. Cela prouve bien qu'il est comblé ailleurs. Voilà. Pardon, mademoiselle, le monsieur qui vient d'entrer là, il me semble avoir connu un ami. Où est-il? Chambre pervenche avec la jeune maman. Allez, c'est l'heureux papa? J'ignore. En tout cas, c'est lui qui l'a amené ce matin. Ah, merci. Pardon, mademoiselle, Je vous le laisse 5 minutes, mais pas plus. Comme il est mignon. Il est beau, hein? Je peux? Oui. Oh, mon bébé. C'est mon bébé. Il est adorable. Encore merci. Si, sans vous. J'espère que je ne vous ai pas trop retardé. Non, pensez-vous. Enfin, c'est-à-dire que à la banque, personne n'a voulu me croire. Parce que j'ai déjà eu des retards pour différentes raisons. Si le docteur voulait bien me donner une attestation... Mais bien sûr, suivez-moi. Merci. Tenez, ça ira? Oh, parfait, merci. Je vais sauver la vie de la mère, mon vieux. Merci, docteur. Allez, heureusement que vous conduisez comme un chef. Vos agents m'ont bien aidé, merci, monsieur le commissaire. Je vous dois des excuses, Martineau. Ah, si. Pour ne pas vous avoir cru. Enfin, ne jouez pas trop souvent les Saint-Bernard. J'aimerais désormais que vous consacriez l'essentiel de votre activité à la banque. C'est bien naturel, monsieur le directeur. Un coup de fil à donner, je passe vous prendre pour déjeuner, c'est entendu? Monsieur le directeur, vous êtes trop aimable. Merci. Ah, monsieur Martineau, oui. Un télégramme pour vous. On reste à Paris avec celle que tu aimes. Divorce suit. Pas de mauvaises nouvelles, au moins. Ça vous regarde? On y va, Martineau, j'ai réservé une table chez l'Italien. Oh, mais personne. Mais où peut-elle être, bon Dieu? Mais c'est un fou. Bonjour, chérie. Ah, tu tombes bien, toi. Bah, je n'arrive pas à t'avoir au téléphone. C'est pas une façon d'agir avec une nouvelle cliente. Ma femme est au courant, hein. Elle veut divorcer. Bah alors, pourquoi se cacher?
Comment elle a pu savoir, hein? Comment? C'est pas moi qui ai été lui dire. Je sais que tu y tiens. Oui, j'y tiens. Seulement à force de venir me relancer ici, un collègue jaloux aurait dû tout lui déballer. Plutôt une collègue, elle te regarde toute comme si tu étais tout nu. Mais c'est vrai que t'es mignon quand t'es tout nu. Non, t'es folle. Ah bon? Eh bien, je commence à comprendre. Écoute, laisse-moi rentrer chez moi. Ben, vous manquez pas de culot de téléphoner ici, hein. Mais qu'est-ce que vous voulez que ça me foute? Alors, mais écoutez, mais non, mais je n'imagine pas, madame, j'ai vu. Qui était-ce? Non, non, bon. Mange donc. La vie continue. Mais qui était-ce? Ben, devine. La mère du bambin. Oui, ça, elle manque pas de souffle, hein. Mais qu'est-ce qu'elle t'a dit? Qu'elle avait perdu un papier de la sécurité sociale dans la voiture de Michel. Et alors? Ben, de peur que ce soit à qui le trouve, elle prend les devants. Hein. À l'entendre, c'est par hasard que Michel l'a emmené à la clinique. Et si c'était vrai? Oh, ben voyons. Il est si obligeant, ce bon Michel. Hein. Il scrute les trottoirs pour repérer les femmes enceintes qui auraient besoin de se faire véhiculer. Pourquoi pas? Si t'avais vu l'émouvante scène familiale à laquelle j'ai assisté par hasard... Je t'ai écouté, je me suis emballée, et si ça se trouve... Mais d'abord, il lui aurait fait quand, cet enfant? Pour ça, on peut toujours trouver un moment. Viens. Mais où ça? Non, qui ressemble ce gosse? Écoute, Allez, non, viens! c'est fini. Enfin, 2 minutes. Viens, je t'assure. Mais oui, non, ben j'arrive. Oh. Jeannot, ma femme est pas ici? Ben non, monsieur Marteneau, elle est partie à Paris avec le patron. Elle a même demandé à ma femme de garder vos gosses. Et où ça, à Paris? Ben, je pensais qu'elle était allée vous rejoindre. Vous passez la soirée en amoureux. Il y a de l'eau dans le gaz? Non, non, merci. Quoi? Parce qu'il est mignon. Ça donne envie d'en avoir un autre. Moi aussi. Oui, mais à condition que tu sois pas tout le temps sur la route. Hein. T'as vu ce qui arrive? Ben, Geneviève, n'abusons pas. Bon, je m'excuse pour tout à l'heure au téléphone, mais ce matin, si vous aviez été à ma place, on aurait l'attitude de mon beau-frère, vraiment, c'est pas, si on la replace dans le contexte, c'est... Bon, je t'attends la voiture. Tu m'en veux pas, hein? Je suis trop heureuse pour t'en vouloir. Ah. Bah dis donc, heureusement que j'ai pas envoyé ce télégramme imbécile. Ah ben moi j'ai envoyé, moi. Quoi? Ben, tu l'avais rédigé. Moi j'ai cru bien faire. Oh non, c'est pas vrai. Oh non, alors là, tu me le paieras. Ben, écoutez, c'est de comprendre, enfin, moi j'étais traumatisé. Moi j'ai vu, toi t'as pas vu, tu comprends? Tu pleurais. Tu sais ce que ça fait à un frère de voir pleurer sa sœur? Et un mari de recevoir un coup pareil. Enfin, après 12 ans de mariage, on rompt pas par télégramme. Ah, non. Si tu veux. Bah oui. Excusez-moi, hein. Oui. Vous n'avez pas vu ma femme? Ah non? Non. Nadiège, je vous demande pardon, hein, Nadiège. Vous n'avez pas vu ma femme? Enfin, monsieur Marteneau, vous oubliez que personne ici n'a le plaisir de connaître madame. Oh, pas d'ironie, Nadiège, je vous en prie, c'est extrêmement grave. Ah. Monsieur le directeur, Oui, pardon? vous n'avez pas vu ma femme? Laquelle? Comment laquelle? Non, ne plaisantez pas. Non, vous préférez plaisanter avec nos jolies clientes, hein? Quelle cliente? Allons, Marteneau, la vérité, personne n'est l'homme d'une seule femme, n'est-ce pas? Si, moi! Moi, monsieur le directeur. Mais aujourd'hui, je sens vraiment plus le cœur à travailler. Oh, vous l'aurez quand? Plus jamais, je le crains. Nadiège, excusez-moi. Si elle téléphonait, dites-lui que je l'aime. Oh, à propos de téléphone, on a appelé de votre hôtel, vous avez oublié un imperméable. On l'avait acheté ensemble.
celui-là, hein. Même à pied, faut s'en méfier. Écoutez, j'en ai assez pour aujourd'hui, excusez-moi. Eh ben, avec ces deux-là, ça va proliférer les inadaptés, hein. Mais qu'est-ce que tu as? Et qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Le boire. Tu vas rester ici et prendre un cachet pour dormir. Donne-moi plusieurs. Bien sûr, toute la boîte. Mais avant, tu vas manger quelque chose. Oh non, j'ai pas faim. Ah ben, tu te forceras. C'est prêt tout de suite. Je ne sais pas ce que vous lui avez fait, mais il était drôlement secoué. Si jamais il lui avait quelque chose, je te jure. Mais il lui arrivera rien du tout. Enfin, il est peut-être secoué, comme te dit monsieur. Enfin, dramatise pas. L'instinct de conservation est en général plus fort que les grandes passions. Qu'est-ce que tu en sais? Oh ben moi aussi, j'ai eu mes amours dans les jambes, tu vois. Je suis toujours là. Il n'a pas pris sa voiture, vous n'avez pas besoin de vous tracasser. On peut l'attendre ici. Même dans sa chambre, si vous voulez. Dites donc, vous faites pas restant, hein? Qu'est-ce que tu as? Tout est de ma faute. Non, non, pas entièrement. Si tu me plaisais. J'ai eu envie de faire l'amour avec toi, quoi. Si j'avais su que ça déclenche des drames, il fallait le dire que tu mets ta femme à ce point-là. Je te l'avais dit, hein. Tu avais trop bu. J'ai cru que t'avais le Baptiste. Ne pleure pas, voyons. Je t'assure que je ne t'en veux pas. Tu dis ça. Oh, mais c'est vrai. Oh non. Tu as été très gentille. Puis tu es très belle. Puis ça a été très agréable. Seulement, faut pas recommencer. Non, alors. Faut pas recommencer. Non. Oui. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Michel! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai fait un cauchemar épouvantable. J'ai rêvé que Michel se noyait qui m'appelait. Quelle heure est-il? 7 heures. Bon, ça, je suis sûre qu'il lui est arrivé quelque chose. Allez, viens. Mais écoute, on le saurait. Enfin, on a téléphoné aux hôpitaux, au commissariat et même à la morgue. Il n'y a que les hôtels de passe qu'on n'a pas fait. Eh ben, fais-les. Enfin, je risquerais de passer pour un naïf. Enfin, tu t'imagines que les clients remplissent une fiche en entrant? Michel, mon chéri, mon amour, tu es vivant, mon Michel. Ah, tu peux dire qu'on a passé une joyeuse nuit grâce à toi. Si je comprends bien, on divorce plus. Ne parlons plus de ça, je te demande pardon. Oui, ah ben moi aussi. Nous sommes passés à la clinique, la mère et l'enfant se portent bien. On dirait que côté volant, t'as fait des progrès foudroyants, hein. Mais alors le télégramme, c'est pour ça. Mais je t'ai vu, avec le gosse dans les bras. Tu faisais paternelle, c'était à s'y méprendre. Et qu'est-ce que tu faisais là-bas, toi? Je t'avais suivi. Bravo, belle mentalité. Mais où as-tu passé la nuit? Hein? Oh, moi, mon chéri, marcher. Puis je me suis endormi sur un banc. Dis donc, je peux me servir de ton rasoir électrique? Oui, et va te raser ailleurs. Allez. N'arrive pas trop flagada à la banque, hein, tu vas finir par te faire virer, là. Pourquoi tu ne m'aimes pas, Bastien? Mais quelle erreur, mais je t'adore. Regarde, la preuve, je t'ai laissé épouser ma petite sœur. Alors je veille, tu comprends? Viens t'allonger. Tu as dû t'inquiéter, hein? Oui, mais c'est bien fait pour moi. Comment j'ai pu croire si facilement? Tu me pardonnes? Bien sûr. Personne n'est à l'abri d'un moment de faiblesse. Ne parlons plus de ça, c'est fini. Non, écoute, non. Mais non, je te fini, sûr. c'est fini, Non, c'est fini.
Alors, monsieur Marteneau, vous avez retrouvé votre femme ou vous avez repris la bicyclette? Écoutez-moi bien, Nadiège. Monsieur le président directeur général est dans votre bureau. Là? Oui, je me suis permise de le faire patienter en vous attendant. Merci, je vous revaudrai ça. Mais quand vous voudrez, monsieur Marteneau. Monsieur le Président. Ah, Marteneau. Enfin. Je vous prie de m'excuser, Monsieur le Président, si j'avais su. Vous flottez, vous, hein, depuis que vous êtes ici. En tout cas, je suis sensible au fait que vous vous soyez déplacé spécialement pour moi. Non, j'achète ma viande à un grossiste de la Villette. C'est à côté. Ah bon? Beauvaisis. Je ne me serais pas dérangé. Mais quelque chose en vous me plaît. J'ai beaucoup aimé ce côté d'Artagnan. Hein, quand vous êtes porté au secours de cette petite maman. Bien. On en a parlé dans les nouvelles de Versailles. C'est très embêtant, ça. Au contraire, mon vieux. C'est excellent pour la maison. Aujourd'hui, il ne faut pas sous-estimer la pub. Ceci dit, Marteneau, n'en prenez tout de même pas trop à votre aise. De temps en temps, essayez d'être à l'heure. Oui, monsieur le Président. Un client vient toucher un chèque frappé d'opposition. Ah, intéressant, ça. À voir. Enfin, c'est ahurissant. Vous vous imaginez tout de même pas que je l'ai volé, non? Frappé d'opposition, voilà. Alors je ne vais pas toucher mon chèque, alors. D'après lui, qui le lui a remis? Son beau-frère. Oui, c'est pas une référence. Enfin, monsieur. Mademoiselle, écoutez-moi. Monsieur? Enfin, monsieur, que se passe-t-il exactement? Monsieur, si c'est votre beau-frère qui vous a remis ce chèque, je m'étonne que... Peut-être vous êtes-vous fâché entre-temps. Non, on ne se fâche pas avec sa famille, monsieur. Dût-il vous en coûter? Là, il n'a pas tout à fait tort. Il me semble vous avoir déjà vu. Monsieur Marteneau, notre sous-directeur. Marteneau, ça me dit quelque chose, ça. Ah, peut-être lisez-vous les nouvelles de Versailles, notre collaborateur au volant de ce... Payer, c'est une erreur, hein, ça, c'est... Malgré l'opposition? Non, payez, je vous en prie, ne discutez pas, voyons, je le prends sur moi. Bon, vous pouvez vous présenter à la caisse, monsieur, je vous y attends. Merci. Mais n'attendez pas de l'indulgence en retour. J'y suis maintenant, Marteneau. Oui, nous devons nous revoir dans quelques jours. Ce sera avec plaisir, cher monsieur. À très bientôt. Merci. De quoi parle-t-il, vous le connaissez? Non, vaguement. J'ai eu un accrochage avec lui. Il conduit comme un pied. Avec vous, on peut y aller les yeux fermés. Hein? Attendez, je vous invite à déjeuner dans la voiture de l'exploit. Non, écoutez, je vous remercie, mais c'est impossible. Je l'ai relevé à vérifier. Oui, ben, vous le ferez plus tard. J'ai renvoyé mon chauffeur. Vous n'allez pas le laisser tomber, hein? Écoutez, monsieur le Président, vraiment, Pas de faux fuyants, Marteneau. Ma femme a un déjeuner de vieille peau. Et moi, je déteste manger seul. Je connais un petit bistrot où nous pourrons parler de votre avenir, hein? Où êtes-vous garé? Ah, ça alors Ça, je me souviens plus, ben, ça alors, c'est... C'est celle-ci, non? Vous croyez? Ben, il y a une enveloppe à votre nom sur la plage arrière. Oui, c'est le catalogue de Villemorin pour mes semis. Ah bon? Vas-y. Oui. Monsieur le Président, mais... voulez-vous être gentil, prenez le volant, ça me fait plaisir. Oui, mais je ne sais pas conduire. Si, oh, monsieur, je ne sais pas conduire. Voyons, mais non, mais justement, je préfère être véhiculé, lire mes journaux. Là, voilà, là. Et vous savez, je suis comme un enfant, j'ai envie de faire admirer mon nouveau jouet. On est bien, elle est confortable. Tenez, prenez le volant, là. Mettez les mains là, comme ça. Faites comme ça, oui. Comme ça, voilà. C'est souple, hein? Mais fin, Marteneau. Allons-y, il n'y aura plus de place. Oui, vous avez raison. Dépêchez-vous, prenez ma place. Vite, allez au trot, vite. Allez. Allez-y, mais dépêchez-vous. Attendez, si vous croyez que c'est commode, c'est pas tellement pratique, cette voiture.
Le changement de moniteur donne parfois des résultats surprenants. Oui, on s'est vu 3 fois. Fallait laisser mûrir, c'est tout. Je l'ai. En ayant si peu conduit depuis la dernière fois, c'est miraculeux. Ah, c'est venu d'un seul coup. Au revoir. Au revoir. Hé, prenez une bonne assurance. Ça vaut mieux. Alors, tu t'en sors? J'ai hâte que le reste des meubles arrive. Non, regarde-moi ce chantier. Bah dis donc, t'as voulu habiter Paris? Bah oui, pour être près de toi et avoir une vie normale avec les enfants. Ils se plaisent à leur nouvelle école? Beaucoup. En somme, tout le monde est content? Pas toi? Ah. Pourquoi m'emmènes-tu dans la chambre? Tu connais cette charmante coutume américaine? Mais lâche-moi! Tu sais, pour la nuit de noces, c'est un peu tard, il fait jour et nous avons déjà 2 enfants. Oui. L'appartement est assez grand pour un 3e, non? Ah non! Pas mon fort la Maury! Avec le poste de directeur, Marteneau. Considérant la qualité du site, celle de la clientèle et le montant de vos appointements, c'est une promotion que je ne comprendrais pas que vous refusiez. Vous pouvez garder la boîte. Police nationale. Au papier. Et je suis enrhumé, j'ai éternué et ça peut arriver. Et ça vaut 6 mois de retraite permis, ça, monsieur. Vous aurez le temps de vous soigner. Bon, alors, pour Montfort-la-Maurie-Méré, vous avez le 6025 qui part de Montparnasse à 7h23 et vous met à Montfort à 8h03. Si vous voulez être allé au bureau, c'est le seul. De la gare au centre du bourg, il n'y a guère que 2 petits kilomètres. Avec la bicyclette, c'est une amusette. Pour le retour, vous avez le 720 à 17h34 qui vous met à Paris à 18h12. Ensuite, le 826 à 17h55, arrivé 19h38. Avec le métro 14 stations, 2 changements à Châtelet et Hôtel de Ville. La chance étant, vous pouvez être chez vous pour la fin du journal télévisé. Contravention, explication, indignation, limitation, superpollution, consommation, boum, collision, réparation plus addition, c'est moi de la farce, le dindon, augmentation et restriction, consommation, résignation, accélération, stop, attention, déviation, interdiction de circulation, je suis fait comme un pigeon, j'ai mon permis, monsieur l'agent, ma petite auto c'est l'Amérique, et les grands safaris d'Afrique, j'ai mon permis, je suis content, au volant de ma petite bagnole, je suis comme un pilote en plein vol, car ma joie est mon seul plaisir, mon univers et mon empire, c'est mon auto et mon permis. Conduire